Une mission conjointe du gouvernement central et du Fonds international pour le développement agricole séjourne à Goma depuis ce dimanche 25 juillet 2021. À la tête, Dr Valentino Achancho et Sébastien Mupenda, respectivement directeur pays du FIDA et conseiller du ministre national de l'Agriculture. S'adressant à la presse à l'aéroport international de Goma, le chef de la délégation FIDA a déclaré être venu pour faire le point sur l'état d'avancement du projet PASA NK, notamment sur les recommandations qui avaient été faites au mois d'octobre dernier et par rapport au plan de travail du budget annuel de l'année 2021. Dr Valentino Achancho donne des indications. Il s'agira pour nous d'aider l'équipe du projet à se mettre sur les rails s'il y a des difficultés, leur donner des recommandations. Mais également, il ne s'agit pas seulement de dire que les choses ne marchent pas. Il s'agit pour nous, ensemble avec le gouvernement, de pouvoir trouver des solutions. Quelques actions du projet PASA traînent encore à être exécutées sur terrain. Le FIDA a déjà disponibilisé le moyen, mais il reste au gouvernement congolais de ratifier les documents permettant le décaissement. À ma connaissance, les actions de commercialisation ont déjà démarré. Je pense que la fois dernière, cela traînait, mais toutes les organisations paysannes chefs de file ont reçu des fonds de commercialisation dans leur compte. Il y a eu déjà des partenariats avec Equity Bank où les fonds sont logés et les bénéficiaires ont ouvert les comptes et via l'application mobile de leur téléphone, lorsqu'ils apportent le produit au niveau de leur coopérative, ils reçoivent, n'est-ce pas, l'équivalent en argent. Donc on peut dire que la commercialisation a déjà démarré. Ce qu'il faut maintenant, c'est d'autres investissements complémentaires, notamment la construction des magasins, des routes. Mais pour la construction des routes, il n'y a pas de problème parce que il y a 15 millions de dollars qui est un cofinancement du fonds de l'OPEP qui était en ratification. Cela a traîné parce que, vous savez, les difficultés, les blocages qu'il y a eu au niveau du gouvernement en 2020. Et donc avec le nouveau gouvernement, je pense que tout est allé vite. Le projet de loi portant ratification de ces financements est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat. La loi a été promulguée depuis le 18 juin. Donc les fonds sont disponibles. Il reste maintenant au gouvernement d'écrire à l'OPEP pour de prononcer l'entrée en vigueur et les comptes sont là, d'ouvrir les comptes correspondants et puis l'argent est versé dans le compte pour pouvoir démarrer. Donc je pense que les choses sont sur la bonne voie. Concernant l'appui du FIDA sur les effets de l'éruption volcanique dont les producteurs agricoles ont été victimes, Dr Valentino Achancho répond que le FIDA a vite réagi en évacuant les familles de personnel pour un endroit sûr. Quant aux sinistrés du volcan, il dit ceci. Pour les agriculteurs, nous avons demandé, il y a deux manières que le projet va les appuyer. Nous avons demandé que le projet fasse le point sur les agriculteurs qui ont été touchés. Et c'est les mêmes appuis qui vont leur apporter, mais de manière prioritaire. Parce que certains ont perdu leurs champs, leurs récoltes sont décimées. Mais également, il y a des fonds que le FIDA a mis en place qui sont un peu comme des fonds d'urgence, qui sont le fonds Covid. Ces fonds, 1,3 million de dollars, sont disponibles. Il est question simplement que le compte bancaire dans lequel le projet venait d'ouvrir puisse être validé pour que l'argent soit viré. Et là, pour le FIDA, les 1,3 million de dollars sont disponibles. Actuellement, le FIDA est en train de débloquer un fonds complémentaire de 1,4 million de dollars. Donc ces fonds-là, surtout les maraîchers, parce que dans cette zone-là, il y avait beaucoup de maraîchers, donc ils vont être appuyés en matériel agricole, en semences, en intrants. Et donc, je pense que le FIDA efficacement accompagne les producteurs à travers le PASA NK et c'est la volonté du gouvernement de le faire. Pour sa part, M. Sébastien Mupenda, le Nord Kivu, une province à vocation agricole, reste dans la vision du président de la République. C'est pour cela que le gouvernement central vient de dépêcher une délégation des experts pour évaluer les besoins des agriculteurs du Nord Kivu qui connaissent des problèmes liés à un intrant agricole. Le conseiller du ministre de l'Agriculture fixe l'opinion. Le gouvernement est sensible
et une fois de plus exprime son soutien, sa solidarité avec la population du Nord Kivu et en particulier les agriculteurs. Le gouvernement, dans les mois passés, a été au Nord Kivu et aujourd'hui, dans le cadre d'une mission de supervision, d'évaluation du programme d'appui au secteur agricole au Nord Kivu, vient de dépêcher une délégation constituée des experts en collaboration avec les partenaires qui est l'EFIDA pour exactement évaluer les besoins des agriculteurs en termes d'intrants agricoles, en termes de nécessités. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Qu'est-ce que nous pouvons améliorer par rapport à ce qui a été déjà fait? Mais comme vous le savez déjà, c'est un projet qui date. Ce n'est pas aujourd'hui que le projet vient de commencer. Il y a des activités qui ont été menées sur le terrain. Et nous, comme gouvernement, nous avons le devoir de s'imprégner, d'évaluer et de nous rassurer. Est-ce que nous sommes dans la bonne voie? Est-ce qu'il y a des mesures correctrices qui peuvent être envisagées? C'est pourquoi nous sommes là. On déploie tous ces efforts. D'ailleurs, comme vous le savez, le gouvernement vient de ratifier plusieurs projets. Si vous suivez l'actualité du pays à l'Assemblée nationale, il y a par exemple le projet PADRI qui vient d'être ratifié par le Parlement congolais et qui attend sa promulgation. D'ailleurs, dont la promulgation a été faite il y a moins d'une semaine, hein, et ce projet va commencer. Donc, si vous voulez bien, le gouvernement se déploie et ne ménage aucun effort pour que la population puisse manger. Parce que la population, pour le moment, elle a besoin de manger, elle a besoin de la paix. Nous sommes au Nord Kivu en état de siège. Pourquoi? Parce que le président de la République, avec toute son équipe, veut que la paix règne, veut que la paix puisse, veut que la population retrouve sa quiétude et que la population vaque librement à ses occupations. Et comme je l'ai dit, comme la population du Nord Kivu est une population agricole, les gouvernements mettent des moyens. Les gouvernements ne ménagent aucun effort pour que ces populations puissent reprendre les travaux champêtres, pour que la population de Goma puisse manger à satiété, pour que la République puisse aussi trouver de quoi manger. Le 22 mai de cette année, il y a eu éruption à Goma. Et l'éruption a commencé dans le territoire de Nyiragongo, comme vous le savez d'ailleurs. Alors, une grande partie de la population a vu leurs champs être décimés, être ravagés par la coulée des laves. Et pour nous, c'est une opportunité pour évaluer les besoins et voir dans quel sens le gouvernement peut encore apporter son effort, peut encore appuyer cette population afin que Kibumba, Buhumba, Monigi, Bouchara et les autres localités du territoire de Nyiragongo qui nourrissent d'ailleurs la ville de Goma puissent retrouver leurs activités champêtres. Selon Daniel Bounambo, coordonnateur AI de Passaenka, ces deux délégations organisent déjà un atelier ce lundi afin de tracer le calendrier de l'ensemble des activités à réaliser ici en province, bien sûr sous l'œil de l'inspecteur provincial de l'agriculture, M. Ndabagira, représentant l'autorité provinciale.